Shalom, peuple de Dieu. Bienvenue sur la chaîne Telegram officielle du pasteur Jean-Victor Oabo. Nous avons la joie de vous partager le message puissant. Laisse-toi interpeller et encourager à travers cette parole édifiante. Bonne écoute et que Dieu te bénisse abondamment. Et bien-aimés, nous rendons gloire à Dieu pour la vie de chacun de nous. Bénissons le Seigneur pour ta présence. Nous bénissons le Seigneur pour la présence de Marianne, pour sa famille. Nous bénissons le Seigneur pour chacun de nous. Et nous avons entamé 3 jours de jeûne et prière. Nous avons développé le thème qui dit ceci, la puissance des saisons. Et nous savons, bien-aimés, que Dieu n'accomplit pas ses promesses dans la vie d'une personne sans avoir au préalable rattaché ces promesses-là aux différentes saisons qu'il a établies. Dieu a créé le monde et il a fallu une action de Noé. Quand Noé a posé l'action, la Bible dit, il a élevé un autel. L'odeur de ce sacrifice est montée à Dieu. Elle était tellement agréable. Dieu a pris la résolution de ne plus maudire la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et lorsqu'il a pris la résolution de ne point maudire la terre, bien-aimé, le contraire de cette résolution, c'est la bénédiction. Là où il n'y a pas de malédiction, dis avec moi, il y a là. Je ne t'entends pas, tu parles pas bien. Là où il n'y a pas de malédiction, il y a là. Dieu dit, je ne maudis plus. Alors si Dieu déclare qu'il ne maudit plus, cela veut dire qu'en lieu et place de la malédiction, Dieu libère la bénédiction. Et si tu crois que tu es béni, dis Amen bien. Aucune autre situation ne pourra t'empêcher d'être pleinement béni. Dis à ton voisin, je suis pleinement béni. Dis à ta voisine, je suis richement béni. Oui. Regardez Genèse 8, versets 20 à 22. La Bible dit ceci, je vais t'aider à lire. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable. Mon ami, il y a des autels que tu élèves qui ne sentent pas bon. L'odeur agréable. Et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre. Qui t'a dit que tu es maudit? Non, mes parents ont déclaré, il y a une tante ou une tonton. Qui t'a dit cela? Quelle est cette tante qui va libérer une bénédiction alors que Dieu ne t'a pas maudit? Il dit, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Au verset 22, il dit, tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, vous voyez, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, les deux vont ensemble. Bien aimé, le jour et la nuit ne cesseront point. L'été et l'hiver ne cesseront point. Le jour et la nuit ne cesseront point. La chaleur et le froid ne cesseront point. Les semailles et la moisson ne cesseront point. Tant que la terre existe, je ne maudirai plus. Donc la malédiction ou la bénédiction prononcée par Dieu, bien-aimé, a de l'impact, a de l'influence sur la vie des humains en fonction des saisons. Oui. Si tu n'as pas compris qu'en Ecclésiaste 3 dit, verset 1, la Bible dit qu'il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Regardez le verset 2. Un temps pour quoi? Pour naître et un temps pour mourir. Qui t'a dit que quand on naît, on ne meurt pas? Dieu nous prévient que la mort est devant. Tu es né, tu vas mourir. Un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté. Il y a un temps pour toutes choses, un temps pour rire, un temps pour pleurer. Tu dois comprendre que, bien-aimé, si Dieu travaille, il déroule le plan d'exécution, bien-aimé, de ta destinée ou des promesses qu'il a accomplies dans ta vie en fonction du temps, alors cela veut dire pleinement que tu ne dois pas jouer avec le temps. Tu dois avoir une certaine connaissance
qui doivent t'amener, alléluia, à gérer le temps, à gérer la saison, à comprendre les saisons, à discerner, bien aimé, les signes des saisons. Si tu as une mauvaise gestion de ton temps, tu te réveilleras en retard. Si tu es né, tu vas mourir. C'est pour cela que quand tu nais et que tu prends conscience, alléluia, gloire à Dieu, tout doit être calculé. On ne perd pas le temps. On ne joue pas avec le temps. On a une bonne connaissance de la gestion de son temps. Alléluia. Écoute-moi très bien. Beaucoup ont été surpris des événements qui se succèdent dans leur vie et qui les emprisonnent vers la fin. Si tu es fort aujourd'hui, tu risques d'être faible demain si tu ne prends pas des dispositions pratiques. Parce qu'au travers des saisons, Dieu, bien-aimé, t'amène à comprendre que chaque saison qui arrive dans ta vie est un message qui te laisse. Qui vous a dit que Dieu nous a préparés pour les mauvaises choses seulement? Alléluia. Amen. S'il a créé des saisons, il y a des moments où il pleut, il y a des moments où la pluie ne tombe pas. Et quand la pluie ne tombe pas, tu te saisis de la pluie que tu as recueillie pendant qu'il pleuvait, bien-aimé, pour pouvoir assurer à tes besoins pendant qu'il ne pleut pas. Donc au temps de la sécheresse, le temps de la sécheresse viendra dans ta vie un jour. Le temps où l'argent rentre viendra. Le temps où l'argent n'entre plus viendra. Le temps où on te critiquera viendra. Le temps où on ne te critiquera plus viendra. Le temps où on va t'attaquer viendra. Le temps où ils ne pourront plus t'attaquer viendra. Il faut que tu comprennes. On t'attaque, tu te plais. Il y a une situation, tu te plais. Il y a des problèmes, tu te plais. Mais tu te plais à qui? Tu peux marcher avec Dieu, mais apprends à le connaître. Qui marche avec Dieu connaît Dieu. Tu as perdu ton emploi, tu te plais. Bien-aimé, regarde. Regarde. Il y a plusieurs étapes dans le déroulement du plan de Dieu pour ta vie. Pour que le plan de Dieu s'accomplisse dans ta vie, il y a des étapes. J'ai pris ici l'exemple de vendredi. Un enfant qui naît, alléluia, ne commence pas à marcher. Avant qu'il ne marche, il va bien aimer stabiliser ses fesses. D'abord. Il va apprendre à faire quoi là? Et il tombe sur sa nuque. Il pleure. Il se brise même la tête. Le sang partout. Mon ami, si tu ne reçois pas de douleur, quelque part un jour, c'est que Dieu n'ira pas loin avec toi. L'intensité de la douleur que tu ressens à certains niveaux de ta vie explique la grandeur de l'élévation qui t'est réservée. Dieu n'avance pas avec des faibles. Dieu avance avec des forts. Dans les saisons, Dieu te prépare. Dans les saisons, Dieu te fait grandir. Dans les saisons, Dieu t'enseigne. Dans les situations que tu vis, selon les saisons, Dieu te propulse vers la gloire. Une femme même qui tombe en grossesse, maman, à l'accouchement, quand la bénédiction est proche, elle souffre le plus que quand elle a porté la grossesse pendant 9 mois. Les femmes sont là. Je dis faux. Quand l'heure est arrivée, les contractions, l'enfant doit sortir. La femme ne tient plus. Si elle est auprès de toi, papa, elle va prendre ta cravate là, tirer. Qu'est-ce qui m'arrive? Elle a commencé à crier. C'est parce que l'heure est arrivée. Ta douleur est intense. Mais je t'annonce que ton heure est arrivée. Ta douleur est intense. Mais je t'informe que ton heure est proche. Qui vous a dit qu'il y a une bénédiction? Alléluia. Il y a une bénédiction sans quoi? Sans des douleurs. La graine, Jean 12 le dit. La graine qui est semée en terre, avant qu'elle ne produise, elle doit mourir. Il dit en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Tu vas porter beaucoup de fruits si tu encaisses des douleurs. Bien aimé, des personnes à qui tu as fait confiance, mais qui vont te livrer, qui vont te vendre, qui vont te critiquer, qui vont t'abandonner.
Mais sache une chose, si les hommes abandonnent, Dieu il n'abandonne jamais. Je te dis la vérité. Viendra des moments où tes amis autour de toi qui t'acclament vont te lâcher. Tu dois être prévenu. Dieu nous enseigne, Dieu nous parle. Chaque situation que tu vis est un enseignement, est une formation. On ne devient pas président un bon matin quand tu te réveilles. On te prépare à la présidence, on te prépare à la royauté. N'importe qui ne peut pas être roi. Tu es roi depuis ta naissance. Dieu t'a choisi roi. Mais quand tu nais, Dieu te prépare. Première étape. Deuxième étape, il te prépare. Une autre saison arrive où on te forme, où on te rejette, où on t'abandonne, où tu fais du bien. Et puis on te dit que tu n'as rien fait. Tu aides. On dit non. Tu ne nous as pas aidé. Tu fais du bien, on ne reconnaît pas. Tu ne dois pas en vouloir aux gens. Toi, va tout doucement. Sois patient. Sois persévérant. Car bien aimé, les saisons forment. Les saisons transforment le cœur. Si tu avais un cœur dur fermé, bien aimé, les situations au cours des saisons vont ramollir ton cœur, vont remplir ton cœur d'amour. Tu auras compassion des gens, tu auras compassion d'autrui, tu auras le sens du partage. Dieu sera en train de te transformer. Parce que quand il va te mener en hauteur, tu deviendras une source de bénédiction pour les autres. Tu dois comprendre. Qui t'a dit que c'est à tout moment on rit? Et tiens-toi bien. Si tu ris aujourd'hui, tu vas pleurer demain. Quand on revenait des obsèques, de l'inhumation, je disais dans la voiture, au Abigail là, vous voyez, nous on vient de pleurer. À 2 pas après la route, il y avait mariage. Pourquoi te plains-tu que pourquoi est-ce que les affaires marchent pour elle? Pourquoi elle est construite? Pourquoi lui il a des immeubles? Pourquoi ses enfants réussissent? Et moi, mon ami, vous n'êtes pas nés le même jour. Vous n'avez pas la même destinée. Vous n'avez pas la même saison. Pendant que ça marche pour elle, toi tu dois pleurer. Mais quand viendra le temps que tu ris, demain elle pourra pleurer. Il y a des situations qui arrivent dans la vie des enfants de Dieu, ils se plaignent. Pourquoi Dieu permet ça dans ma vie? Dieu permet ça dans ta vie pour te préparer à un autre niveau. Dis à ton frère, je passe à un autre niveau. Dis-lui, je passe à un autre niveau. Tu ne peux pas passer à un niveau supérieur si Dieu ne t'a pas donné le OK. Il y a des tests, il y a des épreuves, il y a des saisons. Quand Dieu finit la première saison, il prépare la deuxième saison. Quand il finit la deuxième saison, il prépare la troisième saison. Quand il finit la troisième saison, il a une quatrième saison. Chaque saison a une influence surnaturelle sur la destinée des enfants de Dieu. Aujourd'hui, tu dors dans une maison en bois. Demain, tu vas dormir dans une maison en dur. Aujourd'hui, tu balaies dans la maison de quelqu'un. Demain, c'est quelqu'un d'autre qui va balayer dans ta maison. Aujourd'hui, bien aimé, tu pleures parce que tu es en train de semer. Mais demain, tu vas moissonner avec cri d'allégresse et de joie. Écoutez, suivre Jésus, ce n'est pas ce que tu crois. Hein? Il y a des douleurs, il y a des crises là-dedans, il y a des difficultés là-dedans. Mon ami, je suis en train de servir Dieu. Moi, j'ai perdu mes enfants, j'ai mal au cœur, je souffre, alléluia, à l'intérieur de moi. Mais dans l'église, les gens vont analyser, vont dire non, peut-être qu'il les a sacrifiés. Le vendredi, il y a une soeur qui disait que oui, elle a entendu ça dans l'église. Mon ami, c'est ceux pour qui tu pries, c'est ceux que tu bénis, alléluia, qui vont te renverser demain. Ça ne viendra pas de nulle part, ça viendra d'à côté de toi. Mais vous avez, Dieu merci, un homme de Dieu préparé. Moi, j'ai entendu des choses. Si on m'a dit que j'ai tué ma mère pour que mon ministère avance, les gens n'ont pas compris que Dieu a la capacité de prendre un homme du point zéro, du raid des chaussées et le mettre au sommet. Ils disent que les marabouts savent le faire, les féticheurs savent le faire, sauf Dieu. Mais moi, je te dis que Dieu le fait mieux et plus que les marabouts. Je prêche, mon fils. Écoute-moi bien. La vie est telle que il y a des hauts et il y a des bas. Et la manière d'interpréter des gens diffère. Mais toi, fixe l'objectif. Toi, qu'est-ce que tu te dis avec Dieu? Toi, regarde devant toi. Ne regarde ni à gauche, ne regarde ni à droite. Ne te laisse pas troubler. Laisse les gens parler. Toi, avance.
les gens parlent, que les gens t'accusent, que les gens te rejettent, que les gens te sous-estiment, toi, tu t'es parlé, tu t'es dit quelque chose avec Dieu. Dieu et toi vous êtes parlé. Dieu et toi vous êtes entendu. Qu'est-ce que tu t'es dit avec Dieu? Regarde à ce que tu t'es dit avec Dieu. Compte sur ce que tu t'es dit avec Dieu. Et puis toi, propulse-toi. Avance. Laisse les gens parler. Chef, sur le chemin de ta destinée, il aura des épines. Sur le chemin de ta destinée, il aura des serpents. Il aura même des lions. Mais garde l'assurance. Sache que tu n'es pas seul dans la situation. Même si ta saison est amère, quelqu'un te soulage. Même si ta saison est difficile, quelqu'un te soulage. Dans cette période, je te dis la vérité. J'ai failli abandonner. J'ai perdu mon fils. J'ai perdu mes 2 enfants. Je vous ai dit ici, j'ai dit à Dieu, Père, je suis fatigué. Si c'est ça que tu appelles ministère, là, je suis fatigué. Et j'entends une parole qui me dit, et dans le livre par exemple de Corinthiens, il dit ceci. Paul disait, c'est quand je suis faible que je suis fort. Il dit, ma force se révèle dans la faiblesse. Si tu n'es pas faible, tu ne seras jamais fort. Dieu révèle à un moment donné dans ta vie une certaine faiblesse. Quand tu sens que tu es faible, sache que c'est maintenant que la main de Dieu veut agir. Je prophétise et je déclare que la main de Dieu se lève sur toi. Au nom de Jésus. On ne reste jamais faible tout le temps. Non, il y a un temps de faiblesse et il y a un temps pour être fort. Je te prends l'histoire de Joseph. Regarde que bien aimé, Dieu appelle Joseph. Hey. Et Dieu lui dit, il fait un songe. Mais bien avant de faire le songe, regarde ce qui se passe dans sa vie. Ah Dieu, pose la question à tes 2 voisins autour de toi. Est-ce que vous le connaissez? Vous savez de qui parle notre papa? Regarde ce qui a créé le problème. Avant que Dieu ne commence son histoire, Dieu dit, Israël l'aimait. Tu sais, là où il y a l'amour, là où Dieu t'aime, sache que si Dieu t'aime, les problèmes vont commencer dans ta vie. Non, je te dis quelque chose. On dit, Israël aimait Joseph plus que tous ses autres frères. L'amour qu'Israël a eu pour Joseph a déclenché une grâce dans la vie de Joseph. Mais regarde, la Bible dit, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Problème a commencé. Mon ami, dans la vie, ne laisse pas Dieu t'aimer. Si tu as laissé Dieu t'aimer, c'est terminé. Alors que Dieu aime tout le monde. Maintenant, si toi tu aimes Dieu aussi, c'est gâté. Tes épreuves vont se multiplier parce que la conclusion là, elle symbolise ton élévation. Oh, bien aimé, quand tu aimes ton enfant, est-ce que tu le laisses dans la souffrance? Non. Est-ce que tu le laisses dans la faim? Non. Est-ce que tu le laisses nu? Non. Quand décembre arrive, Noël arrive, 1er janvier arrive, tu veux vêtir ton enfant, bien aimé, avec des vêtements de valeur. Mais toi, Jésus t'aime. Est-ce que tu analyses un peu la grâce que tu as d'être aimé par Jésus? Regarde, allons au verset prochain. Tu vas comprendre qu'est-ce qui a déclenché les problèmes dans la vie de Joseph. Tout le monde lit l'histoire de Joseph, mais tout le monde n'arrive pas à cerner les points essentiels qui ont propulsé Joseph. La Bible dit que ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous. Et il le prit en haine. Il ne pouvait lui parler avec amitié. C'est au nom de l'amour que les problèmes ont commencé dans la vie de qui? De Joseph. Tu sais, quand tu es beaucoup aimé, même dans ton couple, il y aura des personnes qui vont venir dans les familles différentes pour venir à cause de ce que tu aimes trop ta femme. Ils vont susciter des problèmes pour que vous ne vous entendiez plus et que vous vous divisez. C'est une saison qui arrive, mais tu dois avoir la sagesse de gérer, de comprendre les signes et puis de gérer cette saison. Oui. Tu peux être avec une personne ou tu peux fréquenter une église. Le diable va venir te faire entendre des paroles négatives. Maman est décédée, on dit, j'ai une cousine, j'en parlais ici le vendredi. Une cousine qui a dit, vous allez voir comment son ministère va avancer. C'est lui qui a tué votre maman. Hey. J'ai béni Dieu. J'ai rendu toute la gloire à Dieu. Mon ami, il y aura des moments où on va t'accuser. On va t'accuser. Ils ont vu. Ils n'ont pas vu. Ils vont dire que tu as fait. Bénis le Seigneur. Rends toute la gloire à Dieu. Aujourd'hui, si elle passe ici, elle est devenue plus misérable qu'avant. Je ne la vois passer devant. Je m'arrête, je la regarde. Elle est devenue misérable. Chacun fait son ministère. Toi, fais ta part et laisse-les faire. La même souffle. Si tu la vois, je te dis, voilà,
Voilà cette cousine qui a dit ça. Tu as pensé que c'est une folle qui passe. On ne lève pas la bouche sur un point de Dieu. Ce que tu n'as pas vu, là, ferme ta bouche et puis avance. Mais tu portes des accusations graves. Donne-moi le prochain verset. Je vais te montrer la transition. Le verset précédent, il dit, ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous. Et il le prit en haine et il ne pouvait lui parler en amitié. Dès lors que son père l'a aimé fortement, plus que tous les autres. Regardez le verset qui suit. Aussitôt, qu'est-ce qui se passe? Il avait dit qu'ils l'ont pris en haine. Ils l'ont pris en haine. Il ne lui parlait plus avec amitié. Mais en même temps, le Seigneur lui fait faire quoi? Oh my God. Mon ami, regarde. Quand les gens te persécutent jusqu'à un certain niveau où tu ne comprends plus ce qui se passe, Dieu te parle. Bible te dit, voilà où je m'en vais avec toi. Alléluia. Dieu te révèle l'endroit où il part avec toi. La Bible dit qu'il lui fait faire un songe. Et dans le songe, il dit, et il le raconta à ses frères, qu'il le haït encore. Regarde que Dieu va quelque part avec lui, ses frères se lèvent. Et puis maintenant, Dieu lui dit quoi? Dieu lui dit, attends, je vais te parler. Tout comme j'ai déjà prêché ça les 3 jours. Pour ceux qui étaient là, Dieu vous bénisse. On lit les leurs. On se tient debout, on va prier le Seigneur. Acclame quand même. Même si tu n'as pas entendu le reste. Ceux qui étaient là ont entendu. Alléluia. Lève la main comme ça, dis Seigneur, donne-moi de discerner le temps. Donne-moi de comprendre les saisons. Oh, ce que tu prévois faire. Et mon rôle à jouer dans ces saisons. Glorifie ton nom. Agis. Au travers des saisons et des moments difficiles, je sais que je suis à des étapes de ma bénédiction, de mon élévation, de la concrétisation de tes promesses dans ma vie. Seigneur, ouvre le ciel sur ma vie. Je veux, Seigneur mon Dieu, comprendre la puissance des saisons, afin que tout ce qui m'arrivera ou se produira autour de moi, que je comprenne que ta volonté est en train de s'accomplir. Donne-moi de ton esprit et aide-moi à marcher dans ta volonté. Je veux que les choses m'arrivent selon toi et non pas selon moi. Père, merci pour ce temps. Pour ce moment, pour cette grâce, et pour cette bénédiction, que je reçois de toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Vous voyez, quand vous lisez bien l'histoire de Joseph, il y a plusieurs, tu peux relire son histoire, il y a plusieurs étapes, plusieurs saisons. Alléluia. Voilà. Il a été vendu. Première étape, deuxième étape, il était esclave. Troisième étape, il est allé en prison. Quatrième étape, Dieu l'a élevé. Je sens une grande élévation dans ta vie. Persévère. Alors tu vas préparer ton offrande, si tu as ta dîme également. Tu la prépares. Merci Jésus. Bénis ces offrandes. Recouvre-les de ton sang, marque-les de ton sang. Au nom de Jésus. Amen. Tu peux apporter tes offrandes. Tu peux apporter tes offrandes. Un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais, tu te lèveras. Merci, dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, un jour je sais.